Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plein de problèmes dans cette institution de mariage et on a lancé un enseignement, un forum biblique dans l'église parce que quand nous avons plein de jeunesses, jeunes filles, jeunes garçons et aussi des mariés aussi, mais il y a un problème. Dès que le foyer c'est pas très solide, ça touche l'église, ça touche les sociétés, ça touche partout. Parce que tout est commencé par la maison, selon la Bible. Parce que quand la Bible nous a dit que, en fait, le mariage, c'est une institution qui est initiée par Dieu. Et aujourd'hui, nous bien remarqué que tout ça devient autre chose. Parce que l'homme, soit des politiques, rentrer de changer les choses. Donc aujourd'hui, j'ai mon frère ici, Christophe, qui fait partie de notre église et aussi il a beaucoup impliqué dans ce sujet-là. Est-ce qu'un chrétien va épouser un non-chrétien? Voilà, donc on est là quand même pour essayer de clarifier les choses selon la parole. Donc Christophe, dites-moi, qu'est-ce qui est votre une chrétienne, une non-chrétienne qui épouse un chrétien, c'est une démarche délicate. Pourquoi? Parce qu'il faut que le chrétien dans l'église, il faut qu'il ait suffisamment de connaissances dans la Bible pour dire je vais convertir une non-chrétienne. Ok. Voilà. Et puis l'amour de personnes qui vont on va dire je veux me marier dans l'église. Ce qu'il faut prendre très au sérieux aussi, qui est essentiel, c'est le discernement. C'est que le pasteur va préparer deux personnes dans l'église, va les préparer et va les unir en Christ dans l'église. Alors, ce qui peut être délicat à une non-chrétienne, comme un non-chrétien aussi, si l'un des deux a suffisamment de connaissances dans la Bible, peut convertir l'autre dans l'Église, en Christ, et l'initier dans la Bible, dans l'enseignement aussi. D'accord. Bon, nous avons cette écriture de Corinthiens chapitre 6, 14. N'allez pas vous placer sur le même joug que les incroyants, d'une manière absurde. Comment, en effet, qui est juste pourrait-il s'assurer et c'est qui est mauvais? Vous voyez? Donc, est-ce que, par rapport, c'est vrai que quand l'apôtre Paul a écrit, il n'a pas dit qu'on ne peut pas associer avec des non-chrétiens, il n'a pas dit mariage, mais il y a des contextes dedans est-ce qu'il y a des contextes de mariage dedans pour les non-chrétiens ne peut pas associer avec les chrétiens? Il y a une seule chose qu'on peut associer avec les non-chrétiens, c'est ce qu'un pasteur doit dire souvent dans les mariages. La main que tu touches, que tu poses sur ma main, c'est celle de l'Éternel. Ouais. Donc déjà, ça peut déjà symboliser sa démarche dans l'Église. Parce que quand on dit la main que tu me touches, le jour où tu dis oui, mais ce qui nous unit dans l'Église, c'est l'Éternel. Ouais. Voilà. Quand il y a une chose qui ne va pas, la seule chose auquel on se raccroche, c'est à l'Éternel. Dans le mariage, et souvent c'est bien ça, parce que vous l'avez dit vous-même, pasteur, dans votre vie, il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Mais ce qui vous unit et ce qui est encore plus fort que vous soutenir pendant des années. Voilà, ce qui vous unit dans le mariage et auparavant et encore aujourd'hui, c'est l'Éternel. Vous avez tous les deux la même foi. Ouais. Vous avez tous les deux vous avez la même Bible. Ouais. Vous avez la même vérité. La même doctrine. La même doctrine, foi. voilà, la même foi. C'est ce qui permet à l'homme et à la femme de rester unis. D'accord. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Ouais. Faut pas dire qu'une fois que le pire est là, hop, c'est pas non.
C'est pas ce que la Bible dit. Ouais. Le pire, quand il arrive, ce sont aussi les difficultés qu'on traverse ensemble. D'accord. Parce que l'Éternel nous a unis dans l'amour. D'accord. Donc, finalement, si je peux pour conclure de cette petit clip avant les études bibliques, c'est ça. Donc, avant un non-chrétien épouser un chrétien, il faut bien réfléchir. Parce que normalement, c'est pas très évident. Si tu rentres là-bas, il n'a pas un secours. Voilà, il faut que tu restes. Et donc, il faut bien réfléchir. Et pour éviter tout ça, il faut vraiment revenir sur la parole et bien chercher la parole. C'est pour ça, moi je dis souvent, ce qui est intéressant, c'est le discernement avec le pasteur. C'est le chemin qu'un homme et une femme, avant de s'unir, c'est l'enseignement que le pasteur va apporter à l'homme et à la femme le jour du mariage. D'accord. Bon, écoute, cet enseignement, ça va vraiment dérouler dans 1, 2, 3 semaines à partir de maintenant. Donc, nous avons plein de jeunes filles, jeunes garçons, des mariés aussi, qui sont aussi des problèmes dans le mariage. Mais vous êtes vraiment invités pour ce forum et le débat. Et nous sommes là pour vous guider parce que la parole de Dieu, et il est toujours sur place, c'est notre guide, c'est notre GPS spirituel qui va nous guider. Donc, beaucoup Dieu vous bénisse. Si vous avez de l'autre question, il y a une affiche au-dessus de cette clip, notre numéro, notre assemblée. Soyez bienvenus dans ces forums et des débats. Est-ce qu'un chrétien va épouser le non-chrétien? Que Dieu vous bénisse.